Bonjour. Les probabilités au bridge ont été beaucoup étudiées, pourtant on n'en parle pratiquement pas dans les cours de bridge. C'est dommage car c'est indispensable si on veut être performant. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Il y en aura probablement une dizaine. Au début, il vaudrait mieux regarder les vidéos dans l'ordre. Le tableau que vous allez trouver dans cette vidéo-ci est indispensable. Je vous conseille de l'imprimer pour le garder avec vous. Il faut commencer par un tout petit peu de maths, désolé, mais c'est facile et puis rien de bien méchant vraiment. Une probabilité s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1, en sachant que 1 exprime une certitude. On a l'habitude de parler d'une probabilité en pourcentage, ce qui veut dire que le nombre trouvé est tout simplement multiplié par 100. Par exemple, une probabilité de 0,35 s'exprime habituellement par 35%. Au bridge, on parle de probabilité a priori quand aucune carte n'a été jouée et qu'on n'a aucune information sur une distribution particulière de ces cartes. Ensuite, au fur et à mesure du jeu, les probabilités évoluent. On parle alors de probabilité a posteriori. Dans un premier temps, je ne parlerai que de probabilité a priori. Le tableau que vous voyez maintenant est très important. Gardez-le bien à portée de main, j'explique. La première colonne manque comprend 7 entrées de 2 à 8. C'est le nombre des cartes manquantes. La colonne 2, répartition, indique toutes les distributions possibles des cartes manquantes. La colonne 3, probabilité, donne la probabilité a priori pour chacune des répartitions possibles. La colonne 4, nombre de combinaisons, indique combien de combinaisons on peut faire. La dernière colonne, pourcentage par combinaison, indique la probabilité d'une combinaison. Prenons un exemple. Il manque Sylvie. On va utiliser la ligne marquée 6. Dans la colonne répartition, on voit qu'on peut répartir les cartes de 4 façons différentes. 3-3, 4-2, 5-1, 6-0, et ça d'un côté ou de l'autre. Par exemple, on pourrait trouver Roi 9 en ouest et Valet 7-6-4 en est, ou Valet 7-6-4 en ouest et Roi 9 en est. Prenons un exemple concret. On est en sud et on souhaite faire 3 levées. Quelle chance a-t-on de réussir et comment faut-il jouer les cartes? Comme il manque 6 cartes, on utilise l'entrée 6 du tableau. On gagne si la répartition est 3-3, donc on a au moins une chance de faire 3 levées dans 35,53% des cas. On élimine les distributions 5-1 et 6-0 qui sont toujours perdantes. Il reste donc la distribution 4-2 qu'il faut analyser. Chaque combinaison a une probabilité de 1,61%. Le roi et la dame peuvent être combinés avec chacune des 4 petites cartes, soit 4 combinaisons pour roi petit et 4 combinaisons pour dame petit. La combinaison roi-dame est équivalente à dame-roi, donc on ne la compte qu'une seule fois pour ouest et pareil pour est. Comme le doubleton peut être en ouest et en est, on double la probabilité totale et on obtient ainsi un pourcentage de réussite de 18 fois 1,61%, soit 28,98%, pour que le roi ou la dame soit doubleton en ouest ou en est. Au total, pour faire 3 levées avec cette main, il faut compter sur une répartition 3-3, ou bien
sur un honneur doubleton en ouest ou en est, ce qui fait 35,53% pour la distribution 3-3, plus 28,98% pour l'honneur doubleton, soit un total de 64,51%. Mais attention quand même à la façon dont on doit jouer les cartes, tirer l'as et ensuite petit des deux mains. Certains d'entre vous doivent se demander comment on calcule le nombre de combinaisons qu'on peut faire en fonction des cartes qui manquent. Voici la formule avec un exemple. On peut la lire comme ça. Combien de combinaisons peut-on obtenir en combinant 5 cartes 2 à 2 ? On a de la chance au bridge de pouvoir faire le calcul de tête simplement car les nombres sont petits. Dans cet exemple, on cherche le nombre de combinaisons possibles quand on a 5 cartes et qu'on les combine 2 à 2. Se lit factoriel 5. Ça correspond à la multiplication de tous les nombres de 1 à 5. Donc 1 par 2, par 3, par 4, par 5. Factoriel 2 correspond à 1 par 2. On n'est pas obligé de faire toutes les multiplications car on peut simplifier la fraction. Juste une astuce, factoriel 5 correspond à 5 par 4 multiplié par factoriel 3. Ça permet juste de simplifier la fraction en enlevant factoriel 3 au numérateur et au dénominateur. Si vous ne voulez pas faire le calcul de tête à chaque fois, voici un tableau qui donne le nombre de combinaisons pour les distributions les plus courantes. Voilà, c'est fini pour le premier chapitre sur les probabilités. Surveillez mon site et ma chaîne YouTube pour le chapitre suivant. À bientôt!